Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Bienvenue. Bon réveil matinal. Il est 7h. À la une de l'actualité, la fermeture de Mbebes n'est pas envisageable. Elle n'est même pas à l'ordre du jour, selon Abdou Karim Fofana. Le ministre de l'Urbanisme soutient qu'il est plutôt question de sa réhabilitation dans le cadre du programme de modernisation de la gestion intégrée de l'économie des déchets. Propos tenus à Diakhao, c'est dans le Sine. La colère des ingénieurs, travailleurs et autres techniciens de l'agriculture, ils en veulent à leur ministre de tutelle. Eh bien, c'est parce qu'ils se sentent négligés, abandonnés avec de maigres salaires, des locaux délabrés, pas d'indemnité ni de primes de risque. Luc Nicolas est toujours en détention à la maison d'arrêt de correction de Saint-Louis. Ses avocats veulent qu'il soit transféré à Thiès ou à Hambourg aux côtés de sa famille. Une demande en ce sens a été déposée sur la table de l'administration pénitentiaire. La lutte contre le franc CFA qui donne ses résultats, l'UEMOA a décidé de remplacer le CFA par une nouvelle monnaie dénommée ECO. Alassane Ouattara, le président en exercice de l'Union économique monétaire ouest-africaine, l'a dit à son homologue, le président français Emmanuel Macron. Sport Weekend en fin de journal. Bienvenue, bon réveil matinal à tous. À la technique Abdou Thiam, la fermeture de la décharge de Mbebes n'est pas envisageable. C'est le ministre de l'Urbanisme qui l'a dit à Diakhao où il participait à un forum sur le foncier. Selon Abdou Karim Fofana, l'État pense plutôt à réhabiliter le site de Mbebes à travers le programme de modernisation de la gestion intégrée de l'économie des déchets, le Promojet qui vise la valorisation des déchets au Sénégal. Voici Abdou Karim Fofana au micro d'Aminata Goudiaby. Je voudrais dire à tous les Sénégalais que sur Mbebes, l'État n'est pas resté les bras croisés. Depuis quelques années, l'État a initié un programme important qui s'appelle le Promojet. C'est un programme de modernisation de la gestion intégrée de l'économie des déchets. Le Sénégal veut passer d'une approche de collecte-décharge, comme nous l'avons vécu depuis les années 60, à une approche de valorisation de nos déchets. Donc ça passe d'abord par la résorption progressive. Je dis bien résorption progressive parce que Mbebes c'est plus de 100 hectares. Nous allons réhabiliter Mbebes, une résorption progressive qui va prendre plusieurs années. D'abord une première année de sécurisation de la zone et puis faire ce qu'on appelle techniquement le remodelage. C'est une partie à sécuriser, une partie où il faut mettre les déchets et une partie à réhabiliter. Et puis après commencer à changer peut-être les infrastructures sur place pour permettre d'améliorer les conditions de gestion et de traitement. N'oubliez pas, Mbebes, c'est 1800 agents de recyclage tous les jours qui font un chiffre d'affaires de 17 millions. Nous voulons apporter nos solutions aux populations mais faire en sorte aussi que cette infrastructure ne soit pas perdue par l'État du Sénégal. Donc aujourd'hui, il faut savoir ce que la technologie nous offre en matière d'amélioration de décharge et le faire de façon à sécuriser les populations et de leur éviter tous ces désagréments qu'ils connaissent aujourd'hui. Le ministre de l'Urbanisme, Abdou Karim Fofana, qui soutient donc que la fermeture de Mbebes n'est pas envisageable. Projet des 100 000 logements, la plateforme d'inscription a été lancée depuis vendredi. Une information qui a échappé aux citoyens rencontrés par notre reporter ici même à Dakar. Certains estiment que la communication a fait défaut, d'autres ne semblent pas être intéressés par ce projet du chef de l'État. Reportage Oumoudie Gagnon. La plateforme d'inscription au projet des 100 000 logements est à présent accessible. Toutefois, la plupart des citoyens rencontrés disent n'être pas au courant. Non, inscrire-moi quoi. Non, un projet que Ibrahim Lo, qui depuis longtemps a vécu dans la précarité, ignorait. Le jeune homme réclame ainsi une vulgarisation de la campagne. Il faut faire comprendre aux gens comment cette plateforme marche. Comme moi, certains de mes amis l'ignorent. C'est important alors de sensibiliser. C'est important que Étudiante à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Fatou Ndiaye classe les 100 000 logements dans une démarche de politique politicienne. Ce genre de projet ne m'intéresse pas parce que l'État a tendance de commencer des projets qui n'aboutiront à rien, des projets dont il ne continue même pas, et arrêter ces genres de projets, lancer un autre projet en cours et l'autre projet court n'est même pas fini. Selon Abdou Karim Fofana, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, un peu plus de 10 000 citoyens se sont déjà inscrits sur la plateforme. Et puis cette grogne des ingénieurs, travailleurs et autres techniciens de l'agriculture, ils sont très en colère contre leur ministre de tutelle. En conférence de presse à Kaolack, le bureau du syndicat a listé toutes les doléances et s'indigne de l'attitude du ministre de l'Agriculture, Moussa Baldé, qui selon eux, les néglige et ne leur prête aucune oreille.
attentive. Ils sont très mal payés et n'ont pas d'indemnité, encore moins de primes de risque. Leurs bâtiments sont également délabrés. Leur porte-parole, Cheikh Abba Diémé, au micro de Ibrahima Diamé. Nous déplorons l'attitude de notre ministre de tutelle qui, depuis sa nomination, en l'occurrence le professeur Moussa Baldé, depuis sa nomination, n'a pas fait le tour des services pour savoir la situation que vivent les travailleurs. Et ça, nous le déplorons. Nous le disons toujours et nous allons continuer toujours à le dire. Les agents du ministère de l'Agriculture sont les plus mal payés au niveau de la fonction publique. Et pour rappel, nous avons mis sur la table de notre ministre nos revendications. Et depuis lors, le ministre n'a pas réagi. Parmi ces revendications, c'est d'abord le problème des salaires. Les agents du ministère de l'Agriculture ne sont pas bien payés. Ils touchent des salaires très misérables. Hormis cela, il y a d'autres indemnités que nous réclamons. Il y a aussi l'indemnité de risque. Nous pensons que là où nous sommes, le travail que nous faisons sur le terrain mérite bien que nous ayons cette indemnité de risque. Nous manipulons des produits, nous partons sur le terrain. Tout cela, on n'a pas d'indemnité pour ça. Hormis cela aussi, nous réclamons aussi la réfection de nos bâtiments. Depuis l'indépendance jusqu'à présent, ce sont les mêmes bâtiments qui sont là et nous y travaillons. Et là, c'est au vu de tout le monde. Même le ministre en question, il est venu à Kaolack, il a visité le service régional, donc il a vu comment le bâtiment est délabré. Malgré les demandes d'audience que nous lui avons adressées, il n'a même pas répondu à nos revendications. Cheikh Abba Diémé, le porte-parole de ces ingénieurs, travailleurs et autres techniciens de l'agriculture qui, je le rappelle, étaient en conférence de presse à Kaolack. Ce sit-in des travailleurs de Sigelec devant la société, 150 agents sont en chômage technique depuis la fermeture de l'entreprise spécialisée dans la fabrication de piles électriques basée à Pout. Il court derrière 24 mois. 24 mois de salaire, 24 mois, c'est 2 ans, Cheikh Ante Diop. 26 mois d'arriérés de salaire, 26 mois de chômage technique, audit de la Sigelec. C'est le cri du cœur lancé par les travailleurs de la Sigelec de Pout qui se sont regroupés devant la grande porte de l'usine pour se faire entendre. Boubacar Sidi Diallo, porte-parole des travailleurs. Nous rappelons que la famille Sidi, propriétaire de l'entreprise, nous doivent tous 26 mois d'arriérés de salaire. Et n'oublions pas également qu'il y a des mois de salaire qui n'ont pas été payés avant l'arrêt. Nous avons entrepris pas mal de démarches. Des négociations ont été faites, des accords tripartites ont été pris à l'inspection du travail. La direction, les délégués du personnel et les patrons de l'usine et l'inspecteur de l'usine, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Il y a tout un tas de problèmes que nous vivons. Des divorces même ont été signalés par-ci et par-là. Vous voyez, c'est une situation dramatique. Trop, c'est trop, disent ces travailleurs. Pour eux, la direction n'a jamais réagi. Et il y a eu même des tentatives d'intimidation. Mais cela n'enlève en rien la volonté des travailleurs de poursuivre la lutte. D'ici 15 jours, si nous ne rentrons pas dans nos fonds, nous mettrons notre plan en action. Nous irons à Dakar, à la direction du général de Dakar pour observer là-bas une grève de la faim. D'ici 15 jours, si rien n'est fait. Un appel est ainsi lancé au chef de l'État pour venir en aide aux travailleurs de la Sigelec de Pout et leurs familles qui sont dans une situation indescriptible. RFM Thiès, Cheikh Ante Diop. Cheikh Ante Diop, la démission du directeur des bourses est le résultat d'une mauvaise gestion. Depuis 3 ans, des dysfonctionnements ont été notés dans le paiement des bourses aux étudiants. Révélation du conseiller technique à la communication du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il précise que l'État du Sénégal a injecté 67 milliards en 2019 pour mettre les étudiants dans de bonnes conditions en payant les bourses en même temps que les salaires des fonctionnaires. Nous écoutons Laman Bay au téléphone avec Mamadou Amarnion. En date du 17 décembre 2019, le directeur des bourses a déposé sa demande de démission que notre ministre en tant qu'autorité de tutelle a accepté. En matière de bourse, nous rappelons que le gouvernement de la République du Sénégal a, conformément à la vision de son Excellence le Président Macky Sall, consenti d'énormes efforts. Actuellement, 116 000 étudiants bénéficient soit d'une bourse, soit d'une aide. En 2012, 24 milliards de nos francs étaient consacrés aux bourses et en 2019, aujourd'hui, nous sommes à 67 milliards alloués au paiement des bourses. C'est pour dire qu'entre 2012 et 2019, les sommes consenties destinées au paiement sont passées de 24 milliards à 67 milliards.
En ce qui concerne le paiement à temps des bourses, des dysfonctionnements ont été notés. Et cette situation qui est actuellement dépassée parce que le président de la République a donné des instructions fermes, à savoir le paiement des bourses, au même titre que les salaires et la dette constituent une priorité. Des efforts énormes doivent être donc déployés dans le cadre d'une gestion maîtrisée. Or, depuis 3 ans, des dysfonctionnements récurrents sont notés et ont atteint aujourd'hui leur paroxysme. C'est à l'UGB où on a constaté l'omission d'étudiants des listes par la direction donc des bourses. Or, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation avait donné des décisions fermes pour que tous les ayants droit perçoivent leurs bourses. Et le ministre des Finances et du Budget avait lui aussi dégagé des fonds nécessaires. C'est cette situation qui a conduit aux tensions enregistrées au sein de certaines de nos universités. Les précisions de Lamane Mbaye, je rappelle qu'il est le conseiller technique à la communication du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il est 7h11. Bon réveil, une courte pause et la suite. RFM, partout, tout le temps. Détention de Luc Nicolaï à la maison d'arrêt de correction de Saint-Louis. L'avocat de l'homme d'affaires qui a entamé une grève de la faim a introduit une demande de transfèrement à Thiès ou à Hambourg aux côtés de sa famille. Maître Baboucar Sissé espère que l'administration pénitentiaire va accéder à sa demande. Nous l'écoutons. Hier, il avait déjà annoncé la couleur dans le bureau du procureur du tribunal de grande instance de Hambourg. Il avait fait comprendre au procureur d'ailleurs qu'il avait mentionné sur la notification du mandat d'arrêt. Il n'avait pas d'attache familiale à Saint-Louis et que sa famille se trouve à Hambourg. Même s'il doit purger sa peine, qu'il la purge à Hambourg ou tout au plus à Thiès pour être plus proche de sa famille. Et qu'il ne connaissant personne à Saint-Louis et n'ayant pas d'attache à ce niveau-là, il ne prendrait pas le risque quand même de rester à Saint-Louis. Donc certainement c'est ce qui explique qu'il ait observé une grève de la faim. Parce que simplement il veut se rapprocher de sa famille, il veut son transfèrement à Hambourg ou tout au plus à Thiès pour être proche de sa famille parce qu'il a fait comprendre au procureur que sa première femme est malade et sa deuxième également est en état de grossesse très avancé. Donc en fait, sa famille ne peut pas se taper 350 km quand même pour venir lui rendre visite. Est-ce que vous avez expliqué ces conditions au juge? Lui-même, il a expliqué de vive voix au procureur. Mais le procureur de Hambourg ne faisait que exécuter le mandat d'arrêt. Et le mandat d'arrêt a été décerné par la Cour d'appel de Saint-Louis en 2017. Et la Cour d'appel de Saint-Louis, dans le mandat d'arrêt, a demandé à que M. Luc Nicolaï soit mis à la disposition de la MAC de Saint-Louis. Et donc, en fait, le procureur ne pouvait pas enfreindre les termes du mandat. Donc, il est obligé, dans ces conditions-là, d'organiser son transfèrement à la MAC de Saint-Louis. Et c'est ce que le procureur de Hambourg a fait. Maintenant, l'administration pénitentiaire peut, pour des raisons indiquées tout à l'heure, peut décider de son transfèrement à Hambourg ou à Thiès pour purger sa peine. Maître Baboucar Sissé, un des avocats de Luc Nicolaï, qui, je le rappelle, a été encore arrêté dans le cadre de la drogue au Lamentin Beach. Le franc CFA ne sera plus la monnaie d'échange courante entre les ressortissants des 8 pays membres de l'UEMOA. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a décidé de remplacer le franc CFA par une nouvelle monnaie commune dénommée ECO. C'est le président en exercice de l'UEMOA qui l'a annoncé hier devant son homologue français Emmanuel Macron. Alassane Dramane Ouattara recevait en visite en Côte d'Ivoire Emmanuel Macron. Cher Tidiane Diagne. Le franc CFA va disparaître à partir de juillet 2020 au profit d'une monnaie unique qui s'appellera ECO. Nous avons décidé d'une réforme du franc CFA avec 3 changements majeurs, dont celui du nom. L'arrêt de la décentralisation de 50% des réserves au Trésor français, a dit le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara au cours d'une conférence conjointe avec le chef de l'État français en visite à Abidjan. Cela permettra de supprimer un des derniers symboles qui incarne la France-Afrique. Le président Emmanuel Macron s'est félicité, lui, de la réforme historique majeure que représente l'accord entre 8 pays de l'Ouest africain et la France sur le franc CFA qui va devenir ECO. L'ECO entraînera la fin de la centralisation des réserves d'échange de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest au Trésor français. Les 8 pays de l'actuelle zone franc en Afrique de l'Ouest vont gérer eux-mêmes cette monnaie sans interférence de la France. Cher Tidiane Diagne, l'économie informelle a besoin de se formaliser pour atteindre l'industrialisation, ce qui peut permettre au Sénégal de se développer. C'est du moins l'avis des responsables de l'association des commerçants et industriels du Sénégal. L'ACIS l'a fait savoir lors de sa journée d'intégration sous le thème l'économie informelle, une passerelle vers l'industrialisation. Mamadou Omarba.
Dans le contexte d'une industrialisation, l'Association des commerçants et industriels du Sénégal soutient qu'il faut désormais prendre en compte le secteur informel, un tremplin vers l'industrialisation. Pape Modou, responsable de la communication. Nous nous sommes dit au niveau de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal, il faut impérativement penser à ce secteur-là que nous appelons économie informelle. D'ailleurs, l'un des thèmes a pour mot économie informelle, véritable passerelle vers l'industrialisation. Donc nous, en tant qu'ACIS et membres, nous qui sommes au niveau de cette économie informelle, nous pensons à l'industrialisation sénégalaise. Les procédures vers cette industrialisation sont claires de l'avis de Pape Modou. Tout le monde sait que l'économie informelle a besoin de se formaliser. Il faut véritablement les accompagner, il faut les informer, il faut les sensibiliser pour aller vers cette formalisation. Organisation et sensibilisation sont les maîtres mots pour contourner la concurrence des entreprises étrangères. S'organiser, sensibiliser nos membres, de telle sorte qu'au moins cette influence étrangère-là, qui qu'on peut dire déloyale, ne sera pas par exemple un handicap pour le développement du Sénégal, mais ne sera pas un handicap vers cette industrialisation. L'association tire un bilan mitigé de la foire internationale de Dakar. Selon l'ACIS, la foire manque d'organisation. Et puis en plus bref, une jeune fille âgée de 22 ans a été poignardée à mort par son ex-époux hier. Le drame s'est produit à Niakhène, un village situé dans la commune de Médina Sabakh. Le corps sans vie a été évacué à la morgue de l'hôpital régional de Kaolack pour les besoins de l'autopsie. Un véhicule de la brigade de gendarmerie de Ndendori a mortellement heurté une jeune femme de 32 ans. Les hommes en bleu étaient en train de poursuivre un conducteur de moto Jakarta dans la ville de Hunare. Un accident qui a provoqué la colère des populations qui ont manifesté sur la route nationale numéro 2. Le gouverneur de Matam a tenté de les calmer. Il est 7h17. RFM. L'actualité internationale. Direction Gambie, c'est pour parler des opérations de réparation des victimes du régime du président Yaya Jammeh. Le secrétaire exécutif de la commission Vérité et Réconciliation indique que l'évacuation des personnes affectées vers l'Europe a été possible grâce au gouvernement gambien et à la communauté internationale. Gallé Diallo au micro de Wuri Diallo. Pour dire vrai, l'État nous soutient parce que très récemment, ils nous ont octroyé 50 millions de dalasi, c'est environ $1 million, pour qu'on puisse aider les victimes, même si ce n'est pas suffisant parce qu'il y a plus de 940 victimes. Lors de nos audiences publiques, on a écouté plus de 50 victimes qui nous ont dit qu'ils continuaient toujours à souffrir de ce qui leur est arrivé par le passé. Et parmi ces victimes, il y en a 4 qui ont été acheminés en Turquie pour se soigner. Et parmi ces 4, 3 étaient des étudiants atteints par balle en 2000 quand ils manifestaient. Il y a aussi un autre qui fait partie des gens qui ont été arrêtés puis maltraités lors de la manifestation d'avril 2016. Tout cela grâce à l'ambassade de la Turquie qui nous a beaucoup aidés avec les visas. Nous nous sommes organisés pour avoir des médecins qui sont à la disposition des victimes. C'est à eux de confirmer qui est malade, qui souffre encore. Et ensuite, nous, on fait tout pour le guérir au niveau national si possible. Et si c'est un peu compliqué, on l'amène en Europe ou aux États-Unis. En tout cas, nous ferons tout pour que chaque victime ait une réparation. Gallé Diallo, le secrétaire exécutif de la commission Vérité et Réconciliation, propos recueillis puis traduits par Wuri Diallo. Et puis au Mali, 33 terroristes ont été neutralisés dans la région de Mopti, au centre du pays. C'est dans le cadre d'une opération menée par la force Barkhane. Les soldats français ont réussi aussi à libérer 2 gendarmes maliens qui étaient retenus en otage par les djihadistes. En Centrafrique, pour terminer, l'ex-président François Bozizé a fait sa première apparition publique hier. Il a été acclamé par des milliers de ses partisans lors d'un meeting tenu par son parti à Bangui, la capitale. Mais François Bozizé n'a pas fait de discours. Cependant, ses partisans déclarent que leur objectif est de reconquérir le pouvoir. Sport Weekend, c'est avec Cherti Diagne.
Bienvenue dans Sport Week-end. Cher Tidiane Diagne est à la présentation, la technique assurée par Amadou Ndiaye. Nous allons démarrer avec le football, la Ligue 1 sénégalaise qui est à sa 3e journée. Quelques rencontres étaient au programme ce samedi au stade Djibril Diagne de Denis Biram Ndao. Cette première défaite à domicile de Génération Foot depuis la saison 2017-2018. C'était face à Niaritali, 2-1 pour l'équipe de Niaritali. À l'issue de la rencontre, Pape Thiaw, l'entraîneur de l'équipe de Niaritali, s'est félicité de cette belle victoire. Je pas pour essayer de contrôler les adversaires. J'ai une philosophie de jeu, il y a l'animation offensive et défensive. Donc les joueurs ils vont bien répéter. Donc vous ne pouvez pas me dire qu'on a marqué que sur les deux buts, il y a d'autres choses. Sur le but, il n'y a pas de penalty, ça c'est sûr. Et l'arbitre nous a bien coupé. À part ça, il nous fait l'occasion en première mi-temps. Je pense bien. Et il n'y a pas eu de chose. Donc on était bien dans le match, je pense. Et les joueurs ont bien fait les choses et aujourd'hui on a fait les fois. Quand l'avantage tourne à notre faveur, c'est sûr, on ne va pas se discuter pour courir, surtout quand on va nous sortir et pour se discuter. J'ai jamais vu ça, mon joueur était en train de sortir et l'arbitre lui demande de se discuter. C'est des choses qui n'existent pas. Donc si on gagne, c'est sûr, on va prendre notre temps. Il y a des choses à déplorer. Djibifa, l'entraîneur de Génération Foot, se désole lui de cette défaite des propos recueillis par Abdoulaye Diouf. Même s'il y a des débats, je pense qu'on est là pour travailler, pour rendre aussi des autres performances. C'est à nous de le faire. Donc c'est un jour sans temps. On a manqué, je pense, de réussite. Parce que la fois dernière, on est allé à Hambourg faire un match et gagner à l'extérieur. Aujourd'hui, on perd à domicile. Quand même, sur le tableau, il y a 6 points sur 9 points aussi. Donc moi, je pense que le barème est bon. Donc ce qu'il faut maintenant, essayer de se remettre maintenant pour les prochaines sorties. Et essayer maintenant de se relever. Autre rencontre, cette fois-ci au stade La Dior de Thiès, c'est le Giraffe de Dakar qui est allé tenir en échec le promu SNEPS de Thiès. Un but partout entre les deux formations. Ce dimanche, pour la suite des rencontres à 16h30 au stade Amadou Barry de Guédiawaye, Union sportive de Gorée contre Diambar de Sali au stade Caroline Faye de Mbour à la même heure. Le stade de Mbour et accueille Tenguet FC. À Ziguinchor, c'est le Casa Sport qui offre son hospitalité à l'équipe du Niambro de Louga. Au stade Alassane Djigo de Pikine, AS Pikine fait face à Mbour Petite Côte à 17h. Au stade Ibrahim Boy à 17h, c'est l'AS Douane qui fait face à Dakar Sacré-Cœur. Pour la Ligue 2, c'est aussi la 3e journée. Ce samedi au stade Caroline Faye de Mbour, Diamono de Fatick est allé battre l'équipe de Kermadior 2-0. Au stade Massen de Fatick, une autre équipe faticoise, Euchi Fatick, y a reçu et dominé Demba Diop FC sur le score de 2-0. Au stade Lamine Gueye de Kaolack, la bonne opération a été enregistrée par la Linguère de Salut qui est allée battre la Sonacos sur le score d'1-0 là sur des rencontres pour ce dimanche. À 15h30 au stade La Dior de Thiès, Amitié FC fait face au Dakar Université Club. Juste après, Thiès FC joue contre l'Union sportive de Ouakam au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Port accueille la formation de GFC lundi pour la clôture de cette 3e journée pour le compte de la Ligue 2 sénégalaise. À 16h30, Renaissance joue contre l'équipe d'Africa Promo Foot. Pour son 2e match de préparation des éliminatoires de la CAN féminine de football, les Lions du Sénégal ont battu ce samedi en match amical au centre technique Jules-François Bocandé de Toubab Dialaw, leur homologue de la Gambie, sur la marque de 4-2 avec un triplé notamment de Nguenar Ndiaye. Les filles de Mamou Sagna ont fait mieux que lors de la première confrontation. On l'écoute, l'entraîneur du Sénégal. Nous avons essayé d'apporter des correctifs dans le jeu parce que sur ce match-là, c'est vrai qu'on avait marqué 3 buts, mais on avait pris 2 buts facilement. Donc nous avons essayé de travailler sur ces éléments, c'est-à-dire au niveau de l'animation offensive, au niveau de la gestion du ballon, pour essayer de garder le ballon, essayer de mettre le ballon à terre pour créer les déséquilibres. Sur le plan défensif, éviter certaines erreurs. Bon, sur ce match, déjà sur la première période, nous marquons 2 buts, mais je n'étais pas trop satisfait de la qualité parce qu'effectivement les filles étaient un peu pressées. Ça jouait un peu de manière désordonnée. On a pu quand même marquer 2 buts. En 2e période, je pense que ça a été mieux dans le contenu. Nous avons posé le jeu, nous avons joué sur notre propre valeur, nous avons mieux contrôlé le jeu. Même si on prend 2 buts encore ce soir, il y a encore du boulot à faire. Mais aujourd'hui, je suis satisfait par rapport au match dernier. Nous avons gagné aujourd'hui, mais sur le plan du contenu, je pense que ça a été mieux que ce qu'on a vu mercredi passé. Ça veut dire que l'équipe est en train de monter en puissance. On va continuer les regroupements, encore chercher à avoir d'autres matchs amicaux pour nous permettre à l'équipe de grandir. Parce que si on est venu aujourd'hui à La Dior, c'est parce qu'effectivement, nos filles souvent ont des problèmes par rapport à l'environnement, par rapport au public.
Et ce match-là rentrait dans ce cadre. Essayer de les mettre aujourd'hui dans les conditions de compétition face à une équipe nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut être satisfait de la qualité du travail, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Sadio Mané, sacré champion du monde des clubs après cette victoire au Qatar face à l'équipe de Flamengo du Brésil. L'international sénégalais a été le passeur décisif sur le but de Firmino pendant les prolongations. On en était à la 99e minute. Il s'agit d'un énième titre remporté par Sadio Mané avec les Reds de Liverpool. Justement, en Angleterre, on a joué la 18e journée. Le choc au sommet opposait Manchester City et Leicester pour la conquête de la deuxième place. Et c'est finalement Manchester City qui l'a remporté sur le score de 3-1. Ce succès permet aux Citizens de rester toujours à la troisième place, cependant avec 11 points de retard sur le leader Liverpool, tandis que Leicester conserve sa deuxième place, 10 points de moins que la formation des Reds de Liverpool. Pour les autres résultats, à préciser qu'Everton et Arsenal se sont neutralisés. 0 but partout. La suite des rencontres est prévue pour ce dimanche. Un choc attendu entre Tottenham et Chelsea à partir de 16h30. Mais avant cela, Watford Ismaïla Sarr joue à 14h contre la formation de Manchester United. En Espagne, c'est l'FC Barcelone qui occupe la première place au classement après sa victoire face à Alaves ce samedi, 4-1. C'était pour le compte de la 18e journée. Le Real Madrid aura certainement la possibilité de revenir à hauteur des Blaugrana si toutefois les merengues battent ce dimanche Atlético Bilbao. Match prévu à partir de 20h. En Italie, c'est la 17e journée et c'est l'Inter de Milan qui est en tête du classement après sa victoire 4-0 à domicile face à Genoa. Le club interiste qui a le même nombre de points que la Juventus de Turin qui avait battu mercredi la Sampdoria de Gênes sur le score de 2-1. En Allemagne, c'est la 17e journée. Il faudra retenir que Leipzig est le nouveau leader pour avoir battu Augsbourg sur le score de 3-1, alors que la formation de Borussia Mönchengladbach a fait match nul face au Hertha Berlin, un but partout. Les poursuivants immédiats que sont le Bayern Munich et Dortmund ont connu des fortunes diverses. Le Bayern Munich a battu Wolfsburg sur le score de 2-0, alors qu'Hoffenheim avait battu vendredi Dortmund sur le score de 2-1. En France, c'est la 19e journée. Le Paris Saint-Germain conserve la tête du classement après sa victoire 4-1 face à Amiens. Son dauphin, l'Olympique de Marseille, n'a pas tremblé à domicile puisqu'il a battu Nîmes sur le score de 3-0. Sport Weekend, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. Merci beaucoup, cher Tidiane Diagne. C'est également fini ce journal. Voici les principales informations à retenir. La fermeture de Mbebes n'est pas envisageable, elle n'est même pas à l'ordre du jour. Selon Abdou Karim Fofana, le ministre de l'Urbanisme soutient qu'il est plutôt question de sa réhabilitation dans le cadre du programme de modernisation de la gestion intégrée de l'économie des déchets, propos tenus à Diakhao, c'est dans le Sine. La colère des ingénieurs, travailleurs et autres techniciens de l'agriculture. Ils en veulent à leur ministre de tutelle, eh bien c'est parce qu'ils se sentent négligés, abandonnés avec de maigres salaires, des locaux délabrés, pas d'indemnité ni de primes de risque. Luc Nicolas est toujours en détention à la maison d'arrêt et de correction de Saint-Louis. Ses avocats veulent qu'il soit transféré à Thiès ou à Mbour aux côtés de sa famille. Une demande en ce sens a été déposée sur la table de l'administration pénitentiaire. La lutte contre le CFA qui donne ses résultats, l'UMOA a décidé de remplacer le franc CFA par une nouvelle monnaie dénommée ECO. Alassane Draman Ouattara, le président en exercice de l'Union économique monétaire ouest-africaine, l'a dit à son homologue, le président français Emmanuel Macron. Journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Abdou Thiam. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. L'info revient dans 30 minutes, un peu plus de 30 minutes. À 8h exactement, un journal en Wolof avec Eladji Ndiogou Diène. Bonne suite de programmes sur la radio Futur Média.